Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour vous, les natifs du Gémeaux, pour ce mois de septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et il sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'intuition et de l'oracle des amoureux. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément détaillé, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors, mes chers Gémeaux, je vais vous parler de cette planète en 2 secondes, Uranus, qui a quitté le signe du Bélier en mai 2018, ce mai 2018, pour entrer pour une période de 7 années dans le signe du Taureau. Alors, qu'est-ce que cette planète Uranus va découler sur les 7 ans pour les 12 signes? Eh bien, ce transit apportera dans les 7 ans certains changements matériels pour vous, les Gémeaux, dans votre vie personnelle. Vous serez plus motivé pour entreprendre des travaux de longue haleine ou aussi pour vous pencher sur des sujets difficiles. Alors, vous serez durant cette période plus attentif à vos finances et plus enclin à vous ressourcer dans la solitude et c'est vraiment une bonne chose. Voilà pour le côté Uranus. Alors, j'ai pigé pour vous, mes chers Gémeaux, pour cette première semaine, la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pigé le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Et on termine en fin de mois, l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors, avec la grande prêtresse que voici, vous aurez l'impression pour ce début de mois que vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Elle vous demande de vous fier à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques. On vous invite aussi à prêter attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez car ils vous guideront avec précision. Il ne faudrait pas que vous vous lanciez évidemment tête baissée dans l'action. Essayez de prendre le temps d'obtenir plus de conseils car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Ce que vous croyez, eh bien, c'est pas du tout ce que vous pensez. Et ces informations vous sont réellement nécessaires et elles vous seront révélées en temps voulu. N'oubliez pas que tout vient toujours au bon moment. L'univers est bienveillant à notre égard et il nous envoie
au bon moment les choses que nous devons percevoir. Et avec le magicien que voici, il y a bien des nouveaux projets pour vous. Mais on voit aussi que vous doutez d'être en mesure de réaliser ces projets. Il faudrait peut-être vous retirer ça de la tête, parce que si vous vous mettez ça dans la tête, évidemment, ils ne vont pas arriver, parce que ce sont des pensées négatives que vous avez. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès. Et peut-être que vous vous mettez en tête que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur la voie que vous avez choisie. Et pourtant, mes chers Gémeaux, vous êtes beaucoup plus près que vous ne le croyez. Allez, soyez positifs. Ayez des ondes positives. Vos expériences de vie que vous avez eues jusque maintenant vous ont préparé à ce moment charnière de votre vie et de mener à bien vos projets. Alors avec l'arcane les amoureux, pour cette 3e semaine, il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante. Et il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique vraiment platonique. Il faudrait communiquer, car il y a un manque de communication et il est important que cela repose sur la confiance. Et dans votre couple aussi, il y a un manque de communication et on a l'impression que c'est un monologue. Alors, la clé d'un couple, c'est le dialogue, la communication. Le moment est venu aussi de prendre des grandes décisions à propos de votre vie et les résolutions que vous prendrez influenceront sur votre avenir. Donc, on vous invite de bien analyser soigneusement les options qui s'offriront à vous et les choix que vous choisirez devront être analysés en profondeur pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite. Et on termine ce mois de septembre avec l'éveil que voici, qui vous invite à bien passer vos futurs projets en revue, comme les amoureux le conseil, il vous faudra voir les choses différemment, c'est-à-dire peut-être d'un autre œil. Peut-être que les choses ne sont vraiment pas telles qu'elles se présentent. Donc regardez, visionnez ça avec une autre approche. Peut-être que si vous aviez cette approche différente, cela serait plus efficace, car il se pourrait que vous fassiez à une impasse, que vous fassiez face à une impasse, excusez-moi. Mais je vous rassure, cette situation est vraiment temporaire et si j'étais vous, je profiterais de cette impasse pour revoir mes stratégies. Donc, profitez de cette impasse pour revoir vos stratégies au point de vue d'élaboration, pour élaborer vos projets, et vous pourriez peut-être devoir transgresser des idées dominantes. On vous invite aussi à accepter et à assumer vos croyances. Voilà, ce taroscope angélique est terminé et nous allons prendre pour la première quinzaine de septembre la carte des portes de l'intuition qui est venue vous dire la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors c'est vrai que c'est un message qui est si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie.
En épousant cette attitude mentale, hein, puisque c'est une attitude mentale, eh bien vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, hein, eh bien vous devenez libre, tout simplement. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme par exemple faire plaisir aux autres, faire des choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Tout ça, il faut arrêter de faire ça. Il vous est conseillé de désobéir, d'avoir le courage de désobéir aux attentes de votre entourage. Car vous, c'est vous. Allez chercher ça au fond de vous. Assumez-vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous n'avez pas à être ce que les autres veulent que vous soyez. Et en étant maître de votre destinée, eh bien, vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. En action, eh bien, mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Assumez qui vous êtes. Encore une fois, ne soyez pas ce que les autres veulent que vous soyez. Aussi très très beau message, hein, très parlant. Pour la deuxième quinzaine de septembre, le positionnement. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et oser. Vous aussi, vous positionnez. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Pardon, il n'y a pas de hasard. Pardon. La disponibilité, là on vous dit d'oser d'être ce que vous êtes. Le positionnement. Alors, gérer une négation qui vient de votre entourage. Eh bien, c'est un signe de maturité et d'une sécurité intérieure qui est bien ancrée. Et en revanche, eh bien, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Est-ce que vous vous sentez concerné à ça?
Peut-être qu'une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Alors, il y en a certains d'entre vous qui sont tellement fusionnels et hypersensibles que votre système de défense, eh bien, il est tout simplement affaibli. Alors, seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Et dans l'action, apprenez vous aussi à dire non. Dès que c'est approprié. Accordez-vous à mettre des limites. Si vous vous accordez à mettre des limites, cela aidera votre psychologie qui a tendance à protéger et respecter les autres. Donc ce qu'il faut, c'est mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Waouh, beau message. On termine avec l'oracle des amoureux pour cette première quinzaine amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et pour la deuxième quinzaine de septembre, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et bien, sur cette belle touche, voilà, le tirage est terminé. Voilà ce qui se dégage pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Voilà, j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve le mois prochain pour un autre taroscope angélique. Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée et un beau mois de septembre dans la joie, le respect, la tolérance, l'amour, l'empathie. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.